Alors la Villa Savoie, c'est la rencontre entre un architecte mondialement connu, Le Corbusier, et une commande qui a été faite par des assureurs du Nord qui voulaient construire une maison de campagne, puisque derrière nous, nous avons une maison de campagne, dans les années 1930. Et donc Le Corbusier, ce qu'il a voulu mettre en place, c'est répondre à une commande, mais tout en gardant en fait à l'esprit qu'il avait toute liberté. Voilà, il dit que les propriétaires en fait n'avaient pas d'idées préconçues. Et c'est pour ça qu'il peut aller jusqu'au bout de ses idées et qu'il peut mettre en place vraiment ce qu'il avait envie de mettre en place dans l'entre-deux-guerres. Alors les 5 points de l'architecture moderne de Le Corbusier, on le retrouve vraiment ici dans la Villa Savoie avec, vous avez les pilotis qui sont mis en place. Vous avez le plan libre, donc ça c'était quelque chose qu'on retrouvait déjà dans ce qu'il avait breveté, qu'il appelait Domino. Donc on le voit ici mis en action pour une maison individuelle. On trouve également donc les façades libres, on retrouve les fenêtres en bandeau et les toits terrasses. Donc on retrouve tous ces éléments-là ici, et en plus on est dans un espace où on n'est pas contraint, parce qu'il a pu déjà mettre en place ces éléments-là, mais où on est entre deux maisons, on a un petit bout de terrain, faut faire attention à la circulation. Et ici on est vraiment dans la nature et vient poser un objet au milieu de la nature. Le programme CMN numérique est né d'une réponse à l'appel à projet numérisation du patrimoine et de l'architecture lancé en 2021 par le ministère de la Culture et la Caisse des dépôts et consignations. Donc, le Centre des monuments nationaux a donc été lauréat de cet appel à projet avec le programme CMN numérique. Le programme CMN numérique est un programme sur 3 ans, a pour objectif d'explorer toute la chaîne de valorisation, toutes les problématiques de valorisation des représentations numériques des monuments. Alors, par représentation numérique, on entend les visites virtuelles et les modèles 3D essentiellement. Et donc l'idée, c'est comme je l'ai dit, d'explorer toutes ces problématiques de production, comment par exemple s'assurer que ce qu'on produit, on sait le stocker, les problématiques donc, de stockage, les problématiques de commercialisation, les problématiques de réutilisation, c'est-à-dire avec un nuage de points, qu'est-ce qu'on peut en faire, et pour pouvoir en faire ce qu'on a envie d'en faire, comment faut le produire. On s'attache vraiment à toute la chaîne de valeur de ces représentations numériques. Capture Solutions est une société qui distribue du matériel de mesure, et notamment des scanners laser, qu'ils soient statiques, dynamiques, et également des appareils photo permettant de faire des visites virtuelles. Aujourd'hui, Capture Solutions est présent sur la Villa Savoie avec le Centre des monuments nationaux, où le but c'est de créer un partenariat pour lequel Capture Solutions va relever la Villa Savoie ici aujourd'hui avec différents moyens. Une caméra Matterport qui va nous permettre de faire de la visite virtuelle, un BLK 360 et un BLK To Go qui vont nous permettre de mesurer et de faire une maquette détaillée de la villa pour pouvoir en faire soit des plans, regarder comment la structure évolue aussi dans le temps pour pouvoir anticiper des futurs travaux de rénovation et pour pouvoir garder le patrimoine de manière sûre et fiable. Alors le matériel qu'on a utilisé, c'est une caméra de la marque Matterport, donc notamment le produit la Matterport Pro 3 qui nous permet en fait de réaliser une visite virtuelle complète du bâtiment. Nous avons décidé d'utiliser ce matériel notamment pour la qualité de l'image ainsi que sa rapidité et sa facilité d'utilisation. Concernant la méthodologie d'acquisition de la Matterport Pro 3, nous sommes partis du bas de jardin à la manière d'un scanner laser 3D. Nous avons fait du recouvrement et ensuite, comme un puzzle, nous avons effectué des stations jusqu'aux étages supérieurs. Nous allons obtenir une visite virtuelle qui va nous permettre de pouvoir incrémenter un certain nombre d'informations comme des tags, des points d'intérêt, d'intention que les visiteurs pourront ensuite capter. Et dans ce point d'intérêt, on va pouvoir y attacher par exemple des documents complémentaires. Alors le BLK 360, il a de gros avantages, notamment sa maniabilité, parce qu'il est très léger, on est sur quelque chose qui fait moins de 2 kg, trépied et batterie comprises.
Donc 125 positions de scan, ça peut faire mal au dos si on a un appareil trop lourd. Donc ça, c'est très agréable déjà. La deuxième chose, c'est qu'on a une précision qui est tout à fait acceptable pour les relevés qu'on veut faire. Et d'autre part, on prend des captations photos également qui permettraient de faire une visite virtuelle. Il y a aussi des questions de portée. On est sur des portées allant jusqu'à 60 mètres. Donc pour mesurer ce type de bâtiment, on est dans le matériel adéquat. Quand on parle de BLK 360 G2, on est sur une gamme de scanners statiques. C'est-à-dire qu'on va le déplacer en fait, de position en position pour en fait, pouvoir assembler tout ça à la fin et obtenir un nuage de points. Si vous voulez, un relevé, ça se passe comme ça, c'est-à-dire que je vais poser mon scanner à un endroit, choisir des images panoramiques et surtout choisir la densité que je vais utiliser, c'est-à-dire que plus je vais avoir besoin de détails et plus j'aurai besoin de portée, plus je vais augmenter cette densité. Une fois que j'ai bien sélectionné mes paramètres, je vais lancer le scan, tout en me cachant pour éviter d'être sur les photos et dans le nuage de points. Et ainsi de suite. Donc on est sur des prises de vue qui durent environ 1 minute 30. Grâce à Cyclone Field sur la tablette, le logiciel donc, de Leica, j'ai la possibilité d'assembler mes scans au fur et à mesure, ce qui est très très bon en termes d'expérience utilisateur, puisque en fait, je vois ce que je fais en temps réel. Donc il y a un côté exhaustif, je suis sûr de rien oublier. Si j'ai oublié une pièce, je vais m'en rendre compte tout de suite et je vais aller la mesurer, ce qui n'est pas le cas quand on scanne à l'aveugle, sans tablette, sans application. Donc c'est effectivement très qualitatif et très simple d'usage. C'est aussi ça qui est intéressant avec ce genre de matériel. Le BLK2Go, c'est un scanner laser dynamique. Ce qui veut dire qu'en fait, je n'ai pas besoin de le positionner sur un trépied ou au sol. Je vais pouvoir me déplacer avec lui dans l'environnement. Cet outil va me permettre de capter l'environnement de manière très rapide et très précise parce que je n'ai pas besoin de m'arrêter. Mon temps de passage dans les pièces me permet de mesurer. Et il a un avantage, c'est que le fait de le tenir devant moi, je vais pouvoir me rapprocher des choses et scanner vraiment ce que je regarde ça me permet de ne rien oublier. Pour relever avec le BLK2Go, il m'a suffi en fait de me déplacer dans la villa et de regarder l'environnement. Alors on est sur une architecture assez complexe avec beaucoup de recoins, donc il a fallu prendre du temps pour pouvoir numériser tous les coins et recoins de la villa. Mais en temps d'acquisition, il m'a fallu environ une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure pour pouvoir numériser l'intérieur complet de la villa. Par rapport à la villa aussi dans le futur, il y a aussi les visiteurs d'aujourd'hui, il y a aussi les visiteurs de demain. Puis il y a aussi la conservation de ce lieu, puisqu'on a une conservation aujourd'hui qui est de papier, qui est de photos. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui la conservation elle est aussi numérique. On a vraiment le patrimoine qui est gardé jusqu'au bout. Et puis ça va nous permettre aussi par rapport aux fonctions, par rapport aux nouvelles médiations qu'on peut avoir, que ce soit la visite virtuelle, que ce soit pour les travaux, puisque c'est une villa qui est très moderne, qui est récente par rapport aux monuments qu'on a dans le centre des monuments nationaux. On est sur un des monuments les plus récents, mais qui est aussi les plus compliqués, puisqu'en fait on n'a pas encore tous les process pour restaurer et pour garder, pour conserver ces bâtiments. Donc c'est vrai que les connaître millimètre par millimètre, ça a toute son importance, de voir aussi s'il y a des mouvements, de voir s'il y a des choses, si vous revenez dans 5 ou 10 ans, de voir ce qui aurait pu bouger ou pas.